De l'actualité, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé des décrets présidentiels portant ratification d'accords et de conventions de coopération conclus par l'Algérie avec des partenaires étrangers. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. À Saïda, la direction de l'industrie et des mines a procédé à l'assainissement du foncier industriel pour relancer le secteur. L'ancien gymnaste Mohamed Yamani, premier sportif à avoir représenté l'Algérie aux Jeux Olympiques en 1964 à Tokyo, décoré de l'ordre du Soleil levant, rayon d'or et d'argent. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé conformément à l'article 91.9 de la Constitution des décrets présidentiels portant ratification d'accords et de conventions de coopération conclus par l'Algérie avec des partenaires étrangers. C'est ce qu'indique ce lundi un communiqué de la présidence de la République. Le premier décret porte sur l'accord de coopération dans le domaine des transports maritimes entre le gouvernement algérien et le gouvernement italien qui a été signé le 14 novembre 2012. Le deuxième décret concerne l'accord algéro-français relatif aux échanges des jeunes actifs signé à Paris le 26 octobre 2015. Trois autres décrets portent sur des conventions entre l'Algérie et le Tchad. La première convention est relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale. La deuxième porte sur l'entraide judiciaire en matière pénale, alors que la troisième concerne l'extradition. Les trois conventions algéro-tchadiennes ont été signées à Alger le 7 mars 2016. Un décret présidentiel relatif à l'accord de coopération algéro-malienne dans le domaine de la santé, paraphé à Bamako le 3 novembre 2016, a été également signé par le président de la République. Le dernier décret signé porte sur l'accord de siège entre l'Algérie et l'organisation arabe pour le développement agricole relatif à l'hébergement du bureau régional de cette organisation dans la région du Maghreb arabe et qui a été signé à Alger le 26 octobre 2016. Et puis, nous avons appris ce matin le décès du Moudjahed colonel Siammar Ben Aouda à l'âge de 93 ans. Membre du groupe des 22 historiques, Ammar Ben Aouda a été acteur et témoin de la révolution du 1er novembre 1954. Deuxième jour de la visite de travail et d'inspection du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire à la 6e région militaire à Tamanrasset. Dans l'actualité parlementaire, l'Assemblée populaire nationale a repris aujourd'hui ses travaux en séance plénière, une séance consacrée à l'élection de son représentant au sein du Conseil constitutionnel. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux Taïeb Louh, est en visite dans la wilaya de Betna. Il préside une rencontre avec les cadres de son secteur à la cour de Betna. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Ghebrit, qui est toujours en visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, elle a procédé à la pose de la première pierre de plusieurs projets. Naïma Haouch. La première pierre de plusieurs projets d'infrastructures éducatives a été posée par la ministre de l'Éducation à Tizi Ouzou. En visite d'inspection dans la wilaya, Nouria Ben Ghebrit s'est également enquis du taux d'avancement des travaux d'autres projets en voie de réalisation. Sur place, la première responsable du secteur ne manquera pas de revenir sur les efforts de l'État et les budgets colossaux alloués au secteur pour le booster et lever le gel concernant certains projets. En effet, on est là pour dégeler la situation et poser aussi la première pierre. Cela prouve que le nombre de projets dans la wilaya de Tizi Ouzou est important. Il reste encore des investissements dans le secteur de l'éducation afin de concrétiser cette dynamique et d'améliorer les conditions de scolarité des enfants. La situation sera encore meilleure avec le soutien de la société civile. وزيادة باش الديناميكية اللي راها موجودة تتجسد أكثر ونحسنوا ظروف تمدرس لكل التلاميذ وكذلك بفضل المجتمع المدني هذا الأمر يزيد يتحسن. Sur les hauteurs d'Abi Youssef à Ain Hammam, la ministre de l'Éducation a inauguré la première édition du concours national de lecture et d'écriture Les plumes de mon pays, Aqlam ou Biladi. انطلاقا من عين حمام أريد أن أقول À partir d'Ain al-Hammam, je voudrais dire que la première édition des plumes de mon pays, que nous avons baptisée Aqbil 2018, a pour but d'apprendre à lire et à écrire.
Notre objectif est que d'ici novembre 2018, les lauréats des 3 paliers seront primés lors du Salon du Livre. في أول نوفمبر 2018 الفائزين على المستوى الابتدائي المتوسط والثانوي وفيما خص le Salon du Livre غادي نعطيهم يعني un prix. La ministre a saisi cette occasion pour rencontrer les cadres locaux de l'éducation et a insisté sur l'intérêt de l'élève qui reste la priorité de la tutelle. La météo à présent qui s'annonce très froide. L'Office national de météorologie annonce dans un bulletin spécial des chutes de neige qui affectent depuis ce matin les reliefs de l'ouest du pays dépassant les 900 mètres d'altitude. Les wilayas concernés sont Saïda, Naama, El Bayad ainsi que le sud de Tlemcen et de Sidi Bel Abbès. Le BMS valide jusqu'à 21h ce soir. Alors soyez vigilants et justement suite à la dernière vague de froid et aux fortes chutes de neige qu'a connu quelques régions du pays, des détachements de l'ANP ont intervenus dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Jijel et Skikda ainsi que Blida, Bouira et Tizi Ouzou pour désenclaver les routes et prêter aide et assistance aux citoyens touchés et ce dès les premières heures mobilisant tous les moyens humains et matériels, les unités de l'ANP qui restent prêtes à intervenir immédiatement. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce matin que des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier 5 narcotrafiquants et saisi 85,6 kg de kiff traités à Oran, alors que des gardes frontières ont saisi à Tlemcen 4915 comprimés psychotropes. À Betna, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté un individu en possession de 2 armes à feu, une quantité de munitions et une paire de jumelles, tandis que 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Bchar, Larwat et Tlemcen. Le ministre de l'Habitat Abdelwahid Tmar a fait état hier à Alger de plus de 5000 souscriptions depuis l'ouverture jeudi dernier du site électronique destiné à la communauté nationale à l'étranger pour l'accès au logement promotionnel public LPP. Karim Haïfa. Plus de 6000 souscriptions ont été enregistrées à ce jour depuis l'ouverture jeudi dernier du site électronique destiné à la communauté nationale à l'étranger pour l'accès au logement promotionnel public. Un site malheureusement victime de piratage. Plus de 200 000 tentatives ont été enregistrées à partir de l'intérieur du pays. Situation rapidement maîtrisée par les techniciens en charge du site. Abdelwahid Tmar, ministre de l'Habitat, a souligné que cette opération s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République, affirmant que son département a bien ficelé ce dossier en termes d'organisation technique et financière. Nous, à notre niveau, nous nous sommes préparés vigoureusement en organisant cette opération avec minutie sur le plan technique, mais aussi sur le plan financier, à savoir la procédure de paiement qui aura lieu en devise forte, car ce sont des citoyens algériens établis à l'étranger. Donc la souscription se fait à distance à travers un site électronique qui leur est destiné, un site disponible depuis jeudi dernier et qui n'est accessible qu'à partir de l'étranger. Et à l'heure où je vous parle, nous avons enregistré plus de 6000 souscriptions à partir de différents pays à l'étranger. Une souscription en ligne qui se poursuit avec un comptage journalier effectué par les services du ministère de l'Habitat, alors qu'une deuxième étape est prévue en coordination et en concertation avec les services des affaires étrangères à travers tous les consulats pour connaître le nombre réel de la demande et sa localisation géographique afin de mettre en place un programme à partir de ces données. Le parc national hydraulique vient d'être renforcé avec la mise en exploitation du barrage de Seklafa dans la commune de Ouednzi, à 80 km au nord-ouest de Larwat. Un ouvrage d'une capacité de stockage de 40 millions de mètres cubes par an. 15 millions de mètres cubes supplémentaires par an sont également prévus, selon le ministre des Ressources, Hossein Nassib. Nesrine Ben Saïdi. Capacité de stockage de 40 millions de mètres cubes par an, le barrage de Seklafa vient renforcer le parc national hydrique. Cet ouvrage devra assurer l'irrigation d'une superficie agricole de 2000 hectares et l'alimentation en eau potable de 14 communes. Lors de sa visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Larwat, le ministre des Ressources Hossein Nassib a affirmé que ce barrage ouvrira des perspectives prometteuses pour le secteur agricole.
La préservation des ressources en eau est l'une des priorités de l'État, qui se traduisent par la série de projets d'investissement retenus pour le secteur. Le barrage de Seklafa est un acquis très important pour la région, car c'est un barrage d'une grande capacité. Il permettra non seulement d'alimenter la wilaya en eau potable, mais aussi contribuer à l'ouverture de perspectives prometteuses pour le secteur agricole. Cette infrastructure permettra aussi d'alimenter la région en assurant une capacité de stockage de plus de 11 millions de mètres cubes par an. Nous avons pris une décision très importante, celle d'augmenter la hauteur du barrage. Cela va permettre d'augmenter également sa capacité de stockage à 15 millions de mètres cubes. Le premier responsable du secteur a mis en avant l'importante contribution des eaux superficielles à la satisfaction des besoins de la wilaya en matière d'irrigation agricole et d'alimentation en eau potable, en substitut aux eaux souterraines, avant de relever que la wilaya de l'Arwat assure un taux d'alimentation en eau de 23%, susceptible de passer à 50% à la fin 2018. Nous visons cette année à assurer une alimentation en eau potable à raison de 10 heures par jour. En ce qui concerne le chef-lieu de la wilaya, nous comptons assurer 50%. Le ministre des Ressources en eau s'est enquis au terme de sa visite de l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées de Bourg-Snoussi d'une capacité de traitement de près de 27 000 mètres cubes jour, extensible à 50 000 mètres cubes à l'horizon 2033. À Saïda, la direction de l'industrie et des mines a procédé à l'assainissement du foncier industriel pour relancer le secteur, car de nombreux projets n'ont pas encore vu le jour en dépit des mesures de facilitation. Bouchara Bali. Sur 68 projets prévus dans la zone d'activité industrielle de Ain Lahjar à Saïda, seuls 36 ont été réalisés. C'est le cas par exemple de cette unité de fabrication de panneaux publicitaires et de cette usine de fabrication de produits détergents. On a eu beaucoup de facilitations. On a commencé notre projet en 2016 et au bout d'un an et de 4 mois, sa réalisation a atteint 70%. J'ai lancé un projet de production de 1200 litres d'hypochlorite de sodium par jour. Si certains ont réalisé leur projet ou sont en phase de le faire, d'autres ne l'ont pas encore fait en dépit des facilitations. Pire encore, Azazga, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Tizi Ouzou, où s'est tenue ce week-end la 5e édition de la fête de l'olive d'Ifiga. Et c'est au village Tabout qu'on vous emmène ce matin. Manal Boudouaba. Entre le village de Tabourt et l'Olive, c'est une grande et longue histoire d'amour. Ce petit village situé à une quarantaine de kilomètres à l'est de Tizi Ouzou consacre 400 hectares à l'oléiculture, dominée par l'olive Chemlel. L'association des oléiculteurs Ashvali Nathroubri et le comité de village de Tabourt ont naturellement décidé d'y installer la fête de l'olive d'Ifira, qui revient pour sa 5e édition. Nous organisons cette fête chaque année pour évaluer ce qu'on a fait l'année passée et savoir où nous allons, pour développer la branche des olives et de l'huile d'olive. Notre plus grand souhait est encore une fois de développer cette filière et de faire connaître notre produit à l'étranger. À travers cette exposition vente d'huile d'olive, de produits du terroir et de l'artisanat traditionnel et des plants d'olivier, les organisateurs aspirent à promouvoir la production oléicole de la région des Hadrovri et à attirer plus de jeunes vers cette filière. C'est vraiment une excellente initiative, c'est notre pays et il faut qu'on travaille dur pour le développer. Comme vous le voyez, les jeunes sont très présents ici et chacun a ses problèmes. Nous les encourageons néanmoins à s'orienter vers l'agriculture et notamment l'agriculture de montagne. L'olivier a besoin de personnes compétentes pour s'en occuper et développer cette branche, et notamment des jeunes, donc il faut avant tout miser sur ces derniers. Cette fête est aussi une excuse pour lancer un vrai travail de sensibilisation et d'information. Des conférences sur l'oléiculture ont été organisées et des démonstrations et dégustations ont été proposées aux visiteurs.
Cette région vit et dépend de l'huile d'olive. Nous voulons en faire une région pilote qui pourra faire office de locomotive pour d'autres villages et villes, afin de développer cette filière, améliorer la qualité du produit et pourquoi pas aller vers une labellisation et un meilleur travail sur le plan agricole. Aujourd'hui, nous essayons d'expliquer et de former les agriculteurs de Tabourt aux façons d'améliorer leur rendement et comment entretenir les arbres pour avoir une meilleure qualité d'huile d'olive. Cette manifestation aux apparences folkloriques démontre l'attachement à une identité locale affirmée, mais l'association des oléiculteurs Ashvali Nadrobri aspire aujourd'hui avant tout à moderniser et à rajeunir une filière de plus en plus vieillissante. L'ancien gymnaste Mohamed Yamani, premier sportif à avoir représenté l'Algérie aux Jeux Olympiques en 1964 à Tokyo, a été décoré hier à Alger au nom du gouvernement du Japon de l'Ordre du Soleil Levant, rayon d'or et d'argent pour sa contribution à travers ses actions au développement du sport en Algérie. Mohamed Yamani, qui est actuellement le directeur du Musée national olympique. Yazid Mahidine. Gratifié de la médaille de l'Ordre du Soleil Levant, Mohamed Yamani, l'actuel directeur du Musée olympique national et le premier représentant ayant pris part aux Jeux olympiques de 1964 à Tokyo, a été comblé d'émotion lors de sa décoration à l'ambassade du Japon en Algérie. On dit toujours, pour chaque homme valeureux, il y a derrière une femme. Aujourd'hui, c'est une consécration venant du gouvernement du Japon. Et je pense à une signification symbolique, c'est sur le plan humanitaire, c'est l'amitié entre le peuple japonais et le peuple algérien. Et c'est toute cette dimension que l'on a récompensée aujourd'hui, sans être euphorique dans cette situation. Je dis que j'espère l'avoir mérité. Tout un symbole, traduisant dans les faits l'amitié algéro-japonaise, qui, 54 ans après sa participation aux Olympiades de Tokyo, garde jalousement cette passion pour la gymnastique et contribue encore à l'essor de ce sport sur la scène internationale. Et le gouvernement du Japon a décidé de décorer M. Mohamed Yamani parce qu'il était le premier athlète algérien qui avait participé aux Jeux Olympiques à Tokyo 1964. Et depuis plus de 50 ans, il a contribué beaucoup pour renforcer l'échange sportif entre nos deux pays. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de décorer M. Yamani en tant que grand ami du Japon et pour son honneur. Et comme vous savez, l'année 2020, il y aura à nouveau les Jeux Olympiques à Tokyo. Et pour cela, nous essayons de renforcer nos échanges dans le domaine sportif. L'Ordre du Soleil Levant honore toute une carrière, toute une vie, celle de Mohamed Yamani. Coupe du monde de fleuret féminin, la sélection russe a remporté le tableau des 16 de l'équipe d'Algérie de la Coupe du monde de fleuret féminin senior en battant son homologue française 42-32 en finale disputée hier à la salle Harsha Hassan à Alger. Et vous l'avez peut-être croisé ici en Alger avec son chevalet en noir et blanc ou en couleur, de simples passants ou des célébrités, des portraits réalisés par Karim, un portraitiste. Beaucoup se sont laissés tenter. Yazid Mahidine. Il arrive comme chaque matin, traînant son chevalet, l'enfant du Sindé Karim Bounadi a eu domicile ici, au sein de l'imposante place de la Grande Poste. Un artiste né qui a sillonné les capitales méditerranéennes pour peindre, dessiner, caricaturer des passants en quête d'un souvenir du lieu. Ici, à la Grande Poste, j'exerce ce métier de portrait depuis 1999. Mais auparavant, j'étais au Riyad al-Fath et au niveau de la fac centrale. Et ce que je fais actuellement, c'est des caricatures, des portraits couleur et noir et blanc, en toute matière, peinture, aquarelle, pastel, et crayon de couleur et fusain. Karim Bounadi, cet artiste autodidacte, a réussi les portraits du simple citoyen aux grandes personnalités politiques d'ici et d'ailleurs.
Ça fait il y a 2 ans, j'ai dessiné le portrait de maire de Paris, Anne Hidalgo, au niveau de Tantanville. Elle était invitée là-bas, je l'ai dessiné en live, en direct. J'ai dessiné aussi l'ancien ministre et député Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur français. Et Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, je l'ai dessiné ici au niveau de la Grand Poste. Et le président de la République française, Macron. Bon, le projet, c'est de persévérer, de perfectionner, d'aller vers l'avant. Et en guise d'un au revoir, notre caméraman s'est prêté au jeu du portrait caricature orné de sa casquette BCBG. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Ce soir, retrouvez Zohel Bendimalad à 19h. À demain.